j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui a un peu beaucoup de retard, puisqu'il s'agit des 30 livres que j'ai reçus pour mes 30 ans. Quand je dis que j'ai reçu, il y a une majorité, c'est des cadeaux de mois à moi, je tiens à le préciser. Mais voilà, cette année j'avais envie de faire un petit truc spécial pour mon anniversaire qui était donc en juillet. Donc vous voyez pourquoi la vidéo est un peu en retard. Et donc j'ai décidé de m'offrir 30 livres. Donc au final il y a une partie que c'est des amis qui me les ont offerts, je les ai comptés dans le total. Mais on arrive que j'ai 30 nouveaux livres dans ma palle suite à mon anniversaire. C'est un peu beaucoup, je sais. Ça fait un peu peur, ils sont tous autour de moi. Il y en a vraiment beaucoup, mais je suis trop contente parce que j'ai tous très hâte de les lire et je vais donc vous les présenter. On va commencer avec un petit moment nostalgie parce que j'ai craqué sur les 3 premiers tomes de Witch. Voilà, hop. Donc quand j'étais jeune, j'étais une très grande fan du Minimag qui a commencé à publier les épisodes de Witch et qui est ensuite devenu le Witch Mag. Je ratais pas un épisode, j'étais à fond. Puis bon, moi je sais pas ce qui s'est passé, j'ai arrêté de les avoir. Je ne veux pas dire les acheter parce que je pense que c'était ma mère qui me les achetait, mais j'ai arrêté de me les procurer, je sais pas du tout pourquoi, mais j'étais hyper fan de l'histoire et j'avais envie de m'y replonger. J'espère aimer toujours autant. Je me souviens que j'avais découpé tous les personnages, j'avais refait des collages, enfin j'étais vraiment à fond. Et j'espère retrouver cette magie là en les relisant. J'ai d'ailleurs prévu de lire au moins le premier pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont encore jeunes, Witch c'est l'histoire de Will, Irma, Taranee, Eileen et Cornelia. J'oublie toujours Cornelia. Donc 5 jeunes filles qui vont se retrouver un jour avec des pouvoirs, chacune associée avec un élément ou avec l'âme. Et elles vont pouvoir se transformer en fées et vont devoir combattre certains ennemis. Il va y avoir même, si je me souviens bien, je crois qu'il y a un espèce de monde parallèle où elles vont aller. C'était juste génial. Il y avait tout le côté, ce qui se passe à l'adolescente, les premiers amours, les disputes avec les parents, certains deuils aussi à faire. Donc vraiment plein de sujets différents. Et en même temps il y avait la magie, les dessins sublimes. Je vous montre ça. Et donc voilà, j'avais juste tout simplement très envie de les relire, de retrouver tout cet univers là. Qu'est-ce que je vais présenter après maintenant? Je sais pas quoi vous dire, ensuite il y en a tellement. Ok, on va y aller avec ça. J'ai reçu 2 livres de Adiba Jaigirdar, je m'excuse pour la prononciation. Donc de Henna Wars, qui est l'histoire de 2 jeunes filles qui vont chacune monter un stand de henné pour une compétition à leur école, il me semble. Elles vont donc être ennemies et puis au final elles vont tomber amoureuses. Voilà. Et l'autre c'est Honey and Issues Guide to Fake Dating. J'adore le fake dating en principe dans les romances. Et donc là en fait il y a un des personnages, Annie, qui est bisexuelle. Mais quand elle le dit à ses amis, elles lui disent un truc genre « Ah mais non c'est pas vrai, t'es jamais sortie avec une fille ». Et donc elle va proposer à Ishu qu'elle fasse semblant de sortir ensemble, en échange de quoi Ishu va pouvoir bénéficier de sa popularité pour être élue représentante de classe ou quelque chose comme ça pour sa candidature à des universités. Et sauf que bien sûr elles vont tomber amoureuses pour de vrai. Voilà, donc ça avait l'air vraiment très cute. Si on reste dans les contemporains et young adultes, j'ai aussi reçu Charming as a Verb de Ben Philly. Et donc là c'est aussi un peu un enemies to lovers entre un gars qui est super bon, super charmeur à l'école et sa camarade de classe qui est elle plutôt imperméable à son charme, et ils vont devoir travailler ensemble, apprendre à se connaître et leurs sentiments l'un pour l'autre vont changer. Ensuite je m'en suis acheté un qui m'a hyper intriguée, c'est de la science-fiction, The Space Between Worlds de Micaiah Johnson. Et en fait on est dans un univers où il y a des mondes parallèles et on peut passer d'un monde parallèle à l'autre. Mais la seule limite à ça c'est qu'on ne peut pas aller dans un monde où notre alter ego en quelque sorte est encore vivant. Et il y a une jeune femme qui va voyager dans un autre monde et découvrir en fait au fur et à mesure que tous ses alter ego sont tués. Et que donc elle-même est en danger et elle va essayer de comprendre pourquoi. Ça avait l'air hyper intriguant et vraiment différent de ce que je lis d'habitude. Ouh! Ok, l'écriture elle est très petite. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. En tout cas, l'histoire, je trouve ça super original et ça me fait hyper envie. Un autre que je me suis acheté, et celui-là j'ai pas lu le résumé donc
je ne veux pas vous dire de quoi il parle, mais je veux continuer comme ça. Je veux juste le lire en sachant que j'ai des amis qui ont adoré. C'est Gideon the Ninth. Je suis même pas sûre si c'est de la science-fiction, de la fantasy ou un mélange des deux. C'est un peu plus sombre que ce que je lis d'habitude avec tous les squelettes et tout, mais j'ai eu tellement d'amis qui m'ont dit qu'il était génial que je l'ai acheté. Voilà. Je peux pas vous dire de quoi il parle, mais on va espérer qu'il va être top. Je me suis aussi acheté The Prison Healer de Lynette Noni. Et celui-là, pareil, je trouvais que le concept était vraiment très original. On suit une jeune fille qui, en fait, a été emprisonnée dans une prison qui est extrêmement dangereuse et mortelle et qui survit juste en étant la guérisseuse de la prison. Et un jour, il va y arriver une reine qui a été condamnée dans la prison, une reine qui est très malade et qui pourtant doit être gardée vivante jusqu'à ce qu'il y ait une compétition particulière qui ait lieu. Et en fait la jeune fille va voir que c'est son unique occasion d'échapper de la prison et elle va remplacer la reine dans la compétition. Donc ça m'avait l'air super bien, le genre de livre qu'on dévore avec plein d'actions. Et je suis très intriguée par cette histoire de prison et tout. On passe dans un style un peu plus léger avec A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow. Donc ça je vous dirais que c'est vraiment le titre qui m'a attirée en premier. C'est une amie qui me l'a offert. Et on va suivre une jeune fille qui avait prévu plein de plans pour son été, mais il y a quelque chose de grave qui va lui arriver et elle va pas très bien. Donc ses parents qui s'inquiètent pour son état mental vont l'envoyer en Angleterre chez des amis de la famille. Et elle va avoir un peu de mal à s'ajuster à l'Angleterre au début, mais au final elle va découvrir qu'il y a des trucs plutôt sympas qui s'y passent aussi. Donc avec le côté thé, bien sûr j'étais intriguée. Ensuite j'en ai pris un autre que j'ai vu passer énormément et qui m'intrigue vraiment beaucoup, qui a l'air super sympa. J'ai une amie, je pense qu'elle est très fan de la série. C'est The Bromance Book Club, où en fait il y a un gars qui est un joueur de baseball qui va traverser des difficultés de couple et pour l'aider à travers ça, pour éviter de perdre sa femme, trouver une solution pour ravivocher leur relation, il va rejoindre un club de lecture masculin où en fait des hommes se retrouvent pour lire de la romance, mais genre vraiment de la romance steamy, genre harlequin quoi. Et ensemble ils vont discuter avec l'aide de leur lecture de romance et tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs tomes dans la série, donc j'imagine qu'on va suivre différents personnages masculins. Ils vont essayer de réparer un petit peu la relation qu'il a avec sa femme. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu lui, parce qu'il me faisait tellement envie, il faut vraiment que je m'y plonge. En parlant de steamy, j'ai aussi From Blood and Ash. Alors pareil, celui-là j'ai pas lu le résumé, je l'ai acheté juste parce que je l'ai tellement vu passer sur Instagram. Il y a des comparaisons à Un palais d'épines et de roses que j'avais adoré. Il y a tout le monde qui dit qu'il est vraiment tip top génial, qui se dévore et tout. Et donc j'ai craqué. J'ai un petit peu peur parce que Jennifer Armentrout c'est pas mon autrice préférée. J'ai lu 2 livres d'elle et je trouve qu'il y a certains aspects un petit peu problématiques, donc j'ai un peu peur. Mais je garde espoir que celui-ci soit différent. Ensuite on m'a offert un autre livre que j'ai trop envie de lire. Je pense que c'était une de mes sorties les plus anticipées de l'année. C'est Amari and the Night Brothers. Donc celui-là c'est un roman jeunesse. Et on va suivre une jeune fille dont le frère a mystérieusement disparu, qui va se retrouver embarquée dans une espèce d'école surnaturelle où elle va être en compétition avec d'autres enfants qui font de la magie et tout. Donc école de magie, petite enquête, je dis oui. Je dis oui. On continue avec la magie mais à un autre niveau avec The Wild Ones. Je suis tellement amoureuse de cette couverture, genre je pense que c'est une de mes couvertures préférées de tous les temps. Où là on suit un groupe de jeunes femmes qui ont vécu vraiment des choses difficiles, des violences de différentes formes dans leur passé et qui ont été secourues par un jeune garçon avec de la magie qui les a comme libérées. Sauf qu'elles découvrent que maintenant ce garçon est poursuivi par des forces surnaturelles et que lui est en danger et donc elles vont vouloir le sauver, à la fois parce que lui les a sauvés dans le passé et puis pour conserver leur liberté. J'ai pas entendu beaucoup de retours encore sur celui-là, mais ceux que j'ai entendus étaient très positifs. C'est un des livres que j'attendais pareil le plus pour 2021 et je suis sûre que je vais adorer, j'ai zéro doute là-dessus. Ensuite je me suis un petit peu lâchée sur les réécritures d'Hadès et Perséphone puisque j'ai Neon Gods qui est une réécriture d'Hadès et Perséphone qui a l'air plutôt steamy, genre très steamy. Ensuite j'ai A Touch of Darkness qui est une autre réécriture que j'ai vu pas mal passer sur Bookstar et c'est ça qui m'a donné envie de la découvrir. Et enfin, j'ai A Deal with the Elf King d'Elise Kova. Et en fait, je l'ai pris justement parce qu'il était de Elise Kova, qui avait un Elf King.
et qu'on m'a dit que c'était une réécriture d'Hadès et Perséphone. C'est tout ce qu'il me fallait savoir pour vouloir le lire. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo dédiée à Hadès et Perséphone et aux réécritures avec ces trois là et avec l'or Olympus. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait que je fasse ça. Ce serait sûrement en hiver pour aller avec Hadès et Perséphone justement. Ensuite on retourne à de la science-fiction avec The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Il a été traduit en français mais je suis pas sûre du titre. Et là on va suivre une jeune femme qui embarque pour un vaisseau, enfin dans un vaisseau spatial. Je sais pas qu'est-ce que c'est leur mission, mais en tout cas, ils sont dans l'espace. Et elle cherche juste un endroit pour être tranquille, en paix, plus ou moins seule, mais au final elle va beaucoup s'attacher à l'équipage qui est assez particulier du vaisseau et donc on va suivre leurs aventures dans l'espace. Ensuite, je me suis acheté un livre que j'étais très déçue de moi-même de pas savoir qui sortait parce que j'ai adoré l'autre livre de l'autrice. Et c'est The Cost of Knowing de Briney Morris. C'est elle qui a fait Slay que j'ai adoré, dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos. Et je m'en veux vraiment de ne pas avoir su que ce livre-là sortait. Et puis je trouve aussi qu'il a vraiment pas eu beaucoup de pub, genre j'en avais pas entendu parler avant de tomber dessus par hasard. Donc dans ce livre-là, il y a un jeune garçon qui a un pouvoir assez particulier. Il voit des petits aperçus du futur quand il touche un objet ou une personne. Donc c'est très difficile à vivre au quotidien, mais ça va le devenir encore plus quand il va voir la mort imminente de son frère. Et donc à partir de là, il va être comme dans une course contre la montre pour l'empêcher. Si c'est aussi bien que Slay, ça va être génial, tout simplement. Ensuite, j'ai The Library of the Unwritten, que j'ai prévu de lire d'ailleurs pour le Pumpkin Autumn Challenge de cet automne. Celui-là, je me le suis acheté parce que une membre du Club des lecteurs du Québec a tellement parlé de celui-là, dit qu'il était génial et tout, que je me suis dit ok, faut que je le tente. Et donc en fait dans ce livre-là, on va suivre Claire qui est une bibliothécaire à la Library of the Unwritten, où en fait sont toutes les histoires qui n'ont pas été finies par leurs auteurs. Donc je trouve ça déjà le concept hyper génial. Et en fait ça va devenir le bazar quand il y a le héros d'une histoire qui va être libéré, qui va faire un peu n'importe quoi et qu'elle va devoir essayer de le retrouver. Un autre craquage que j'ai fait assez impulsivement, c'est If the Shoe Fits de Julie Murphy. C'est une réécriture de Cendrillon avec un personnage féminin gros en fait qui est designer de chaussures et qui va se retrouver à participer à une émission de télé-réalité romantique où elle va peut-être vraiment trouver l'amour au final. Ça a l'air vraiment cute. Ensuite je me suis pris She Who Became the Sun parce que j'ai entendu que des avis positifs, parce que j'étais intriguée par l'histoire. Donc là on va suivre une jeune fille dont le destin avait prédit qu'elle aurait une vie misérable. Et par contre son frère était censé avoir un destin grandiose lui. Sauf qu'au final son frère meurt et qu'elle va donc assumer son identité, suivre l'entraînement que lui aurait dû suivre et devenir impératrice. J'ai envie de dire de Chine parce qu'il me semble que c'est inspiré de l'histoire chinoise. Et j'ai entendu, c'est ça, que des avis comme quoi c'était incroyablement bon. Alors c'est écrit tout petit, c'est de la fantaisie adulte donc il va me falloir du temps pour le lire. Mais pareil, il me fait très très envie. Je dis ça pour tous. Mais bon, en même temps c'est une bonne chose, n'est-ce pas? On m'a offert The Devil and the Dark Water de Stuart Turton, qui écrit les 7 morts d'Evelyn Hardcastle que j'avais adoré. Et là en fait on va suivre un détective et son acolyte qui partent sur un bateau. Pas pour un voyage de plaisance, vu que le détective va à Amsterdam où il est censé se faire tuer ou décapiter ou quelque chose comme ça parce qu'il est accusé d'un crime. On ne sait pas s'il a commis ou non le crime. Mais ce qui se passe, c'est que sur le bateau, il commence à y avoir des meurtres et des choses étranges qui se passent. Et donc lui et son assistant vont enquêter. Ça avait l'air un peu lugubre et dans cet espace de bateau, comme enfermé au final aussi, vu qu'on peut pas s'échapper du bateau. Donc j'espère le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge également, celui-là. Tout à l'heure je vous parlais de réécriture d'Hadès et Perséphone, maintenant on va passer aux réécritures de La Belle et la Bête, mais vous me direz que les deux sont assez proches en fait dans le concept. Donc j'ai The Rose Gate de Anna Sandberg. Je sais pas grand chose sur celui-là, c'est juste que je l'ai vu passer sur Bookstack, je suis très facilement influençable, surtout quand il s'agit de La Belle et la Bête, et que donc c'est une autre réécriture de ce conte, donc j'ai pas besoin d'en savoir plus, je l'ai pris, mais en vrai je trouve vraiment que la couverture est super chouette.
Et il me semble que l'autrice a fait des réécritures de plusieurs contes aussi. Et l'autre, c'est une réécriture qui s'éloigne vraiment un petit peu plus parce que c'est une réécriture vampirique de Vampire Debt de Ali Winters. Celui-là, en fait, c'est mon amie Jessica qui faisait que en parler et dire à quel point il était génial. Donc, vampire, réécriture de La Belle et la Bête, je me suis dit, ok, on y va, on fonce. Au final, on avance plutôt bien sur ces 30 livres. Je trouve qu'il y a un bon rythme. Donc je vais continuer avec The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen. Et là en fait c'est l'histoire d'une princesse qui toute sa vie a appris à se battre. Elle a été entraînée à tuer et en fait elle est censée tuer le prince qu'elle va épouser et détruire l'accès à son royaume qui est un pont en fait, d'où le titre The Bridge Kingdom. Sauf que vous vous en doutez, c'est pas trop ce qui va se passer, ça va pas se passer comme prévu. Donc ça c'est un Enemies to Lovers fantasy. Et en principe j'adore ça. D'ailleurs en passant, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai plusieurs livres auto-édités dans les livres que je me suis achetés. C'est vraiment très rare et ça c'est 100% à cause de Bookstagram. Je le dis. Bon, il en reste plus que 3 que j'ai avec moi. J'en ai pris un, celui-là il m'a pas coûté très cher, je l'ai trouvé pour $3 et quelques à la librairie d'occasion. Life's Too Short, c'est l'histoire d'une jeune femme, Vanessa, qui décide de tout plaquer pour aller faire le tour du monde et voyager. Et en fait elle va devenir hyper populaire sur YouTube, elle va avoir 1 million d'abonnés ou je sais pas, en tout cas énormément. Et donc elle vit vraiment la vie de rêve on va dire, sauf qu'en fait elle va se retrouver en charge de sa nièce quand sa demi-sœur décède. Donc elle va devoir rentrer et puis assumer une vie un peu plus stable pour s'occuper de sa nièce. Et elle va rencontrer un avocat qui est plutôt sexy, de ce que j'ai compris. Donc il va y avoir aussi l'aspect romance, mais j'aimais bien le côté star de YouTube, j'avais très envie de voir comment ça allait être traité dans le livre. Ensuite j'en ai pris un que je pense que j'ai pas besoin de vous présenter, c'est le 4e volume d'Heartstopper. Donc on continue de suivre la romance entre Nick et Charlie. Je l'ai déjà lu lui, et c'est tellement cute, genre c'est aussi bien que tous les autres. Je me régale vraiment et je sais que je vais les relire. Et c'est toujours un bon moment que je passe en fait avec Nick et Charlie. Et le dernier que j'ai avec moi c'est Seeing Gender, an Illustrated Guide to Identity and Expression. Donc ça c'est pas un roman, c'est vraiment un livre qui va explorer comment les genres sont définis, comment ils s'expriment, comment ils ont été limités ou changés par la société. Et en fait il y a plein de sujets différents, donc on a des trucs un peu basiques on va dire. Il y a des pages sur des personnes, des personnalités LGBTQ en particulier. Et c'est ça, il y a plein de sujets qui sont autour du genre. Je trouvais vraiment hyper bien fait ce livre, j'avais feuilleté quelques pages et je me suis dit on va se faire un petit plaisir, en plus il est vraiment beau, hyper intéressant, je me le prends. Si vous avez suivi, vous avez compté qu'il n'y avait que 29 livres, c'est parce que le dernier je l'ai pas reçu, je crois qu'il devait sortir en août mais qu'il a été repoussé à octobre, donc je me suis dit bon tu vas quand même pas attendre jusqu'à octobre pour faire ta vidéo. Et c'est A Snake Falls to Earth de Darcy Little Badger qui est l'autrice d'Ella Tsoe dont je vous ai parlé je sais pas combien de fois en 2020. Donc ça c'est son 2e roman qui va sortir et c'est l'histoire d'une jeune fille Nina qui est Lipon et donc qui vit dans notre monde et d'un garçon Oli qui vit dans le monde des esprits. Et suite à un événement, une maladie étrange qui apparaît dans le monde des esprits, leurs 2 mondes en fait vont collide, rentrer en contact et ils vont commencer à devoir travailler ensemble pour trouver une solution aux problèmes qui ont lieu. Je n'ai aucun doute que je vais l'adorer, j'ai totalement confiance en cette autrice et j'ai très hâte de pouvoir le lire. Donc voilà pour les 30 livres que j'ai reçus et achetés pour mes 30 ans. Comme vous avez vu, il y a vraiment un peu de tout et j'ai hâte de tout lire, genre si je pouvais tout lire en même temps je le ferais. Clairement c'est pas possible, mais je vais essayer d'en lire quelques-uns d'ici la fin de l'année en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours hyper plaisir. Puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.